Non, je le brouillera. Oui, voilà. À plusieurs. Voilà, on rediffusera un petit peu. Alors, je vais bouger mon écran parce que sinon je ne vous vois pas. Hop là. Et on va mettre en vidéo vedette. Voilà, comme ça je vous vois tous. Oh, et même Magali, elle est venue faire une détox. Bonjour, Mag. Allez, alors vous avez le droit d'ouvrir vos micros s'il n'y a pas de bruit trop fort autour de vous. Moi, il y a trop de cigales, on n'a rien à entendre. Ah, J'éteins. sinon c'est intéressant de pouvoir écouter votre ressenti quand vous faites les exercices. Alors Magali, on ne fait pas un yoga sportif, on fait un yoga respiratoire, élimination de toxines. Donc on se met tranquillement sur son tapis. Moi j'ai carrément mis un coussin pour avoir la bascule du bassin naturel et pas travaillé, c'est-à-dire sans avoir de crispation et de positionnement. C'est ça. De volonté musculaire et laisser la respiration travailler toute seule. Alors la respiration, c'est celle que je prône à chaque fois qu'on fait du sport, et au pilates et au yoga, etc. C'est la respiration ventrale. Donc toujours, on commence par remplir les poumons du bas, donc ça gonfle le ventre. On ouvre, on a les épaules qui se baissent, mais une ouverture de cage thoracique, on remplit d'air et on vide le haut, on vide le bas et on va aller nouer le nombril sur la colonne. D'accord? Voilà, ça c'est la respiration. L'idéal étant de le faire en comptant 5 secondes pour remplir, 1 seconde où on reste plein, 5 secondes où on vide, 1 seconde où on reste vide et on repart de l'autre côté. C'est là où vous finirez par arriver, mais bon, on va y aller cool. Alors, premier exercice, on va aller faire un automassage. Donc, au fil de la respiration, on va aller travailler vraiment le massage de toutes les parties musculaires qu'on n'a pas l'habitude de travailler dans le corps. Donc, on commence par le petit doigt, non pas l'annulaire, l'auriculaire. Donc, on masse le haut de l'auriculaire, on tourne et on continue, on fait phalange après phalange jusqu'à arriver au bout du doigt. Donc, on a un doigt de chaque côté et on prend l'autre et vous faites à chaque fois un massage sur une respiration complète. C'est-à-dire, vous prenez une phalange, vous inspirez et vous soufflez. Et vous passez aux autres doigts, donc l'annulaire, le majeur. C'est pareil, une respiration sur chaque phalange. On finit par le pouce. Et j'ai commencé volontairement par le côté droit. Le côté gauche, pardon. C'est le côté droit qui masse. Quand on a fini les 5 doigts, on vient ici, là, sur le haut des doigts, là où les doigts sont accrochés, en fait, et on va pousser donc de l'auriculaire jusqu'à l'index. Vous devez sentir, quand vous poussez comme ça, chaque articulation. En fait, faire comme un petit... Presque ça fait une douleur, en fait. Vous sentez les os sous votre pouce. Vous le faites 1 ou 2 ou 3 fois. On vient ici après, sur le côté là, de la main. Et pareil, on pousse du poignet vers
les doigts. 2-3 fois. Et on vient à l'intérieur. Donc là, on prend en fait le gras du pouce. On vient appuyer à l'intérieur et vous revenez sur le centre. Et on fait une belle pression au centre de la main. Et on reprend le gras, on tourne et on revient au centre et on fait une belle pression au centre. Le gras, on tourne et une belle pression au centre. Je vais le faire sur une belle respiration. Voilà, vous prenez le dessus de la main et ici vous venez repousser les toxines qui sont dans la lymphe en partant du poignet vers vos doigts. On vient ici faire sur le dessus du poignet. Vous venez vous partez du pouce et vous descendez en fait vers l'os du poignet, mais vers l'auriculaire, aujourd'hui. Voilà. Et avec le pouce, vous changez, vous faites de l'autre côté. Sur l'intérieur de la main, vous partez de l'os, c'est-à-dire de l'os de l'auriculaire, vers le pouce. Donc ça fait un glissement opposé. Avec l'index ici, on part vers l'auriculaire et avec le pouce, on part avec le pouce droit, on part de l'auriculaire vers le pouce. Voilà, quand on a fait 2 ou 3 massages là, on va venir maintenant taper. Alors on travaille avec les phalanges ici et on vient, donc on part du poignet vers le coude et on tapote en fait comme ça sur l'intérieur du poignet. On tourne le poignet, on tapote sur le côté, ensuite on tapote sur le dessus et on fait tout le tour de notre bras. Et donc vous faites sur 3 respirations et vous remontez comme ça vers le cou. Donc l'intérieur. Alors vous pouvez y aller, hein. Si on tape avec les phalanges, c'est pour qu'on sente l'automassage. Hein. Sur le côté. Et sur le dessus. On vient ensuite ici faire ce qu'on a fait ici sur le poignet, sauf qu'on le fait avec tous les doigts au niveau du coude et juste le pouce sur l'intérieur du coude. Voilà. Et on vient le faire sur le haut du bras. Donc d'abord l'intérieur. Donc vous tapotez simplement. Moi j'aime bien avoir mon poignet sur le coude. Parce que comme je tapote, pour pas que le bras il part. Simplement. Il faut laisser détendu les muscles. Le dessus. Donc là, vous tournez simplement votre poignet sur le genou et vous remontez jusqu'à l'épaule. Alors, je vais vous montrer comment on se masse, on s'automasse. Là, sous le haut du cou et sur l'épaule. On attrape avec sa main gauche le coude droit pour vraiment aller loin derrière. Et on vient auto-frapper avec le poing, tout simplement. Donc on part de l'épaule et on remonte jusqu'au cou sur une inspiration, enfin sur une respiration complète. Et n'hésitez pas, allez-y. Vraiment, vous tapez avec vos phalanges, c'est-à-dire vous devez sentir la masse musculaire recevoir les tapotements.
je ne dis pas de vous mettre des hématomes, mais vraiment, on doit sentir. Enfin, il faut que la lymphe sente qu'elle est malmenée pour pouvoir évacuer ces toxines. Voilà, on a fait le côté gauche. On va faire le côté droit. Donc, on reprend sur la main une respiration par phalange et on commence par l'auriculaire. Donc là, si vous avez bien travaillé votre côté gauche, pendant que vous vous concentrez sur votre respiration et le massage de vos phalanges, vous allez sentir ici, ça fait comme si ça échauffait, parce que vous allez sentir tous les petits cristaux de toxines s'évacuer, sortir des muscles et partir dans la lymphe et dans le circuit lymphatique. Et après, vous verrez, on va les évacuer manuellement. Et on continue, on fait tous les doigts, comme on a fait tout à l'heure, phalange après phalange sur chaque respiration. Donc là, vous êtes vraiment orienté sur un yoga intérieur, c'est-à-dire que c'est votre respiration qui va aller apaiser et faire travailler vos muscles et vos organes à l'intérieur et évacuer toutes vos toxines. Donc votre pensée doit être sur le nettoyage du corps. On vient, donc une fois qu'on a fait tous les doigts, on fait le pouce. C'est des vraies pressions. Hein. On vient ici de l'auriculaire vers l'index et on appuie bien avec le bras du pouce de la main gauche. On doit sentir tous les os passer sur la pression. Bien. On fait ici sur le côté extérieur de la main, en remontant bien haut. Et on fait le cercle à l'intérieur. D'accord, donc vous passez là sur le gras du pouce, on appuie fortement, on revient sur l'intérieur et on finit par une pression au cœur de la main. On vient sur le poignet, vous vous souvenez, un doigt qui vient du pouce vers l'auriculaire sur le dessus et le pouce qui fait l'inverse, qui part de l'os de l'auriculaire qui va vers le pouce. Donc, en même temps, mais l'un dans un sens, l'autre dans l'autre. Ceux qui souffrent de nerfs coincés là, ou de syndrome du canal carpien, des choses comme ça, ça vous ouvre complètement ici les tendons, donc la contraction du canal. Moi, j'ai été opérée du canal carpien, c'est normal que ça me fasse des sensations bizarres. Ah bah oui, parce que ça veut dire que soit ils l'ont intubé, soit ils ont
forcer l'ouverture. Et le fait que tu fasses ça, eh bien, ça accentue l'ouverture. Mais ça me fait des hauts le cœur. Ah, carrément. D'accord. Voilà, t'as encore beaucoup de toxines à évacuer, ma belle, alors. Ah, ok. Voilà, bois beaucoup d'eau. Tu bois beaucoup pendant la séance. On vient évacuer les toxines de la lymphe en appuyant du poignet sur le dessus de la main pour une respiration. Avec tous les doigts pour bien évacuer. Vous pouvez en fait longer les os des doigts qui viennent s'accrocher sur le poignet. Hein. Je ne sais pas si vous savez, mais les mains sont la partie du corps où il y a le plus d'os. Et le circuit lymphatique est le plus irrigué. Parce qu'en fait, vous retrouvez toute la partie lymphatique de tout le corps irriguée là sur la main. Ok. On prend les phalanges de la main gauche et on vient faire du tapping. Donc on pose le poignet là et on y va, surtout l'avant-bras. Vous en faites le tour, vous pensez à tourner votre poignet. Quand on fera les mouvements tout à l'heure, plutôt au niveau Qigong et respiratoire, tu feras attention de ne pas avoir de vertige, que ça ne tourne pas la tête. Lauriane, tu les feras vraiment très très lentement. D'accord. Quand on met les mains donc, sur le coude et le pouce de l'autre côté et on fait une pression vraiment sur l'articulation du coude. Et on vient sur le dessus. Enfin, sur la partie haute des bras, pardon. Et on finit par l'épaule. Donc on attrape avec la main droite le pouce gauche et on vient vraiment taper le haut de l'épaule jusqu'au cou. Ceux qui viendront la semaine prochaine, dimanche, je vous offrirai une séance en plein air et je vous ferai moi le tapping du dos. Vous allez voir. Ah, tu nous le fais la semaine prochaine à Avignon? Ouais. Ah, super. On le fera le dimanche. Ah. Donc, il y a tout le monde. Alors, donc là, on a fait en fait nos deux bras. D'accord? On va venir ici faire alors, ce qu'on appelle un automassage du visage. Donc, vous allez d'abord mettre vos doigts ici à la source de vos cheveux, là en haut du front, et on a une espèce de pression araignée, vous voyez, qui vient jusque là. Alors, je vous préviens, on va toucher
tout le système nerveux de la colonne vertébrale, là, jusqu'au coccyx. Donc, de faire ce mouvement-là, ça risque de vous faire des frissons tout le long de la colonne. Hein. Et en général, ça finit au niveau des intestins. Moi, c'est quelque chose que j'apprécie particulièrement. Peut-être qu'il y en a que ça va déranger. Voilà, ça dépend simplement de la force de pression que vous faites sur le haut de votre crâne. Je ne sais pas s'il y a des gens qui ont déjà sur la pelle fait ça ressemble à une grosse araignée métallique avec des petites boules et une poignée. Et on le fait comme ça sur le haut du crâne. On a l'impression qu'on nous fait couper un œuf sur la tête. Je ne sais pas s'il y a des gens qui connaissent cet appareil-là. Très agréable. Voilà, moi aussi, je trouve que c'est très agréable. Ouais. Ça revient un peu au même. Là. Ça fait les mêmes impressions. Parce que le système nerveux de la colonne, en fait, il est à fleur de crâne. Alors, on part d'ici et on fait des pressions et on part le plus loin possible vers le sommet du crâne. Vous devez bouger votre cuir chevelu. Ah, quand le coiffeur te fait ça, c'est agréable. Ah, oh, t'as un bon coiffeur alors. Ah oui. Donc, sur une respiration. Alors, la prochaine fois que tu vas chez le coiffeur et qu'il te fait ça, Oui. tu fais ta respiration yoga. D'accord, ok, merci. Alors, risque de te demander ce que tu fais. C'est ça, ma coiffeuse, elle va me demander ce que je fais la prochaine fois. Voilà. Et ça fait un bon contact. Peut-être des techniques. Ah, mais Ah oui. le yoga intérieur. Profitez que vous passiez du yoga extérieur pour faire le yoga intérieur. Voilà. Donc là, on s'arrête en fait. Hop là. C'est à peu près ici, là sur le sommet du crâne. Et après, le mouvement de l'autre côté, c'est en bas. Alors, ça va pas être forcément évident à vous montrer comme ça sur la vidéo, mais vous devez sentir que ici, vous avez deux parties de chaque côté. Donc, les doigts viennent sur les os, là, du bas, et vous allez écarter en frottant comme ça. D'accord? La pression, elle se fait sur cet os-là, du bas. Et vous remontez avec une pression finale, là, au sommet, là où il y a le... C'est pas la liaison, en fait, c'est une séparation, mais on peut appeler ça la liaison entre la colonne vertébrale et le crâne. Oh, que c'est agréable. Voilà. Et alors, les gens qui souffrent de sinusite, de problèmes respiratoires, vous allez voir, ça ouvre complètement les sinus. Ah oui? Ouais. Tu fais que des pressions rotation? Moi, c'est une pression forte. Mais c'est comme c'est selon ton appréciation, parce que c'est vraiment, chacun va être sensible à l'un ou à l'autre. Et tu remontes doucement, c'est ça? Voilà, c'est ça. Tu remontes jusqu'au sommet par une respiration et tu finis par une plus forte pression tout en haut. Oui, ça fait Christophe. Oui. Ensuite, on met les doigts ensemble. On reste comme ça. Ici, là, donc on part du creux avec nos doigts, une pression de chaque côté, et on fait des petites pressions en descendant. Vous voyez, c'est comme si on enfonçait les doigts pour aller toucher la colonne vertébrale. Et on descend ici, jusqu'à ce qu'on ne puisse plus, en fait, par rapport à notre mobilité de doigts, de bras, je dirais. Et on repart du creux, on appuie, et on fait des pressions, alors des pressions, respiration, hein, et on descend comme ça le long de la colonne. Ah, je ne regrette pas d'être venue. Hein. Ah non plus. Tu t'attendais pas à avoir un massage ce matin, hein, Thérèse? Ah non, ah, pas du tout. Moi, c'est comme ça que j'aime le sport, tu vois. Ah,
Ouais, ça me plaît bien aussi, ça. Ce sport-là, il me plaît bien. C'est Magali, non, ça? Ah, mais Bon, j'aime alors, bien Thérèse va aussi. pouvoir témoigner. Si vous ne buvez pas et que vous ne nourrissez pas vos muscles après cet effort-là, physique, vous allez avoir beaucoup de courbatures. Ah. Tu te souviens, Thérèse, quand on a fait à l'équinoxe le Oui, sport, oui, ah oui, tout à fait. voilà, c'est pareil, c'était lent, c'était un Oui. automassage. Voilà, le yoga, c'est l'automassage par la respiration, Et pas le ouais. qigong. Mais du coup, Oui. tu te retrouves avec toutes les toxines dans la lymphe, et si tu nettoies pas, que tu ne bois pas beaucoup, tu te retrouves avec beaucoup de courbatures. J'étais obligée de me réveiller la nuit pour boire et j'avais des courbatures. Oui. Voilà. Et Alors, pourtant, on va faire le visage maintenant. Ah. Je ne sais pas si vous avez déjà mis votre crème de jour, mais sinon, c'est pas grave. Vous en remettrez après. Donc, on vient ici mettre les pouces sur les tempes, les mains sur les yeux, d'accord? Et l'un après l'autre, regardez. Alors, j'espère que vous voyez bien. Ici, avec le gras de l'index, je vais faire comme un essuie-glace sur mon front. Donc, ça fait une pression sur la tempe, la main sur le nez, et je viens ici faire une pression à droite, donc de droite à gauche. L'autre est ici, pression sur la tempe, et donc la main droite arrive complètement à droite, c'est la main gauche qui reprend la relève et qui part de l'autre côté. Voilà, et vous me faites 3 essuie-glaces complets. Donc chaque fois qu'il y en a une qui frotte de gauche à droite, on fait une pression sur la tempe. C'est un bon anti-ride. ah, C'est mieux que le Botox. Ah, c'est mieux que le Botox, ça? Ah oui. Ah, bah, c'est bien. Ça t'enlève les poisons, alors que le Botox, ça t'en rajoute. C'est bien, génial. Voilà. On garde la pression là sur nos tempes et on vient toujours avec le gras de l'index faire les sourcils là, en ouverture. Donc, on est là, on vient ici au centre et, alors que si vous levez, vous verrez mieux, et on fait une pression en ouverture. Vous devez sentir vraiment la pression sur l'os là, l'os de l'arcade. Ensuite, on descend, on met les pouces au niveau là, des maxillaires. Normalement, si vous faites un mouvement d'ouverture comme ça ici, vous sentez que là, Ouais. vous avez, voilà. Donc là, le pouce, il vient appuyer là. C'est pas forcément agréable parce que c'est un point d'acupression ou d'acupuncture. Mais c'est vraiment, il est coincé et il appuie sur un canal qui est intéressant à irriguer. Donc, on appuie là, et ici, on vient toujours faire essuie-glace. On prend le centre de notre nez et on descend le long du cartilage du nez jusqu'à la pointe. Donc, toujours sur les respirations. Ensuite, toujours en appuyant là sur le maxillaire, on vient essuyer le nez quelque part, mais on récupère ici l'os, toujours au niveau de nos yeux. Donc on ne vient pas frotter la peau fragile sous l'œil, hein. On se concentre sur l'os. Et on vient ouvrir complètement la forme de l'œil et on remonte jusqu'au temps. Donc, c'est comme si on essuyait le nez et avec la phalange de l'index, on appuie sur l'os et on remonte au temps.
fait 3 fois sur 3 respirations. Ensuite, on prend à nouveau nos phalanges là. Et toujours en ayant la pression ici, on vient descendre. Là, vous avez l'os des joues. Vous attrapez l'os des joues et vous remontez. Oh, on va paraître 10 ans de moins. Ah ouais. Toujours en bas, donc vous le faites 3 fois. Toujours en bas, on vient mettre donc c'est pareil, là les phalanges au niveau du menton et on vient remonter le visage vers l'os des joues qu'on vient de travailler. Donc le menton, on appuie avec les phalanges et on remonte vers l'os. Agréable. C'est agréable, hein, oui. Oui, c'est agréable. Et ça fait partie Tu des... as l'impression de limiter les rides. On devrait faire ça tous les soirs. C'est Alors, vrai, on peut le faire à tous les combien, ça. l'idéal, c'est de faire les mouvements 400 fois tous les soirs pour paraître 10 ans plus 400 jeune. fois 400 fois tous les soirs. Si tu fais ça pendant 3 semaines, tu rajeunis de 10 ans. Waouh! Il fait le Waouh! challenge. Il fait le challenge. Alors, on va faire maintenant la partie du cou, là. Vous savez ce qui nous fait friper, là, Oui. avec toute Oui. la poitrine, etc. D'accord? Donc ici, en fait, vous avez normalement l'os de la clavicule. Alors, ouais. Voilà, ici, là. D'accord? Donc vous faites là, vos pouces font la pression à l'extrémité de votre clavicule. Et vous venez avec le... Alors, avec mon collier, je ne sais pas si je vais y arriver. Vous venez avec le... Pareil, vos phalanges ici. Remontez jusqu'au menton. Ouh, ça fait mal. Oui. Hein? Oui, oui, je suis d'accord avec toi. Il y a des points d'acupression qui sont très douloureux par rapport à l'état de tes organes. Ah. Ouais. Donc là, si c'est douloureux pour toi, peut-être au niveau de ton œsophage, au niveau du clapet de l'œsophage et de l'estomac, tu as peut-être quelques aigreurs ou quelques acidités qui remontent de temps en temps. Tu l'as enregistré, celle-là? Oui. Faut se souvenir. Merci. Pour le refaire. Voilà. Alors, on a fini le visage. Donc maintenant, on va attaquer toute la partie respiratoire, digestion, etc., tout le buste, en fait. Donc, on reprend nos poings, nos phalanges, et on va venir ici faire un peu le gorille, vous voyez. Ça fait toute la partie au-dessus de la poitrine. Alors, ça ne fait pas vos seins, hein. Ça ne sert à rien. Mais vraiment toute la partie osseuse, ici, vous venez taper sur la respiration. Donc d'abord à gauche et après à droite. Alors on pourrait faire les deux parties en même temps. Et chaque fois, j'ai trouvé que c'était moins efficace. Ouais, parce que... En fait, on pourrait faire comme ça. Mais j'ai l'impression que la pression est moins forte quand on le fait des deux côtés. Maintenant, c'est que mon vécu, hein. Peut-être que vous le vivez différemment. Moins de pression. Voilà. Et on descend ici, là, l'intercostal, jusqu'au plexus solaire, là, jusqu'à l'ouverture des côtes flottantes.
fait toute la partie sous la poitrine, ici, au niveau des côtes. Donc, on prend un point de pression ici, là. C'est pour vous expliquer. Vous comptez, là, vous avez vos côtes qui descendent bas sur le côté. Et c'est à combien? Vous comptez vos doigts, là. Entre l'auriculaire en bas de ses côtes et le pouce, pour savoir où est-ce que vous mettez votre pouce. Vous allez voir, c'est douloureux en général. Ah oui. Ouais, voilà. Et voilà, comme ça, vous avez le bon endroit. Et ici, on vient mettre les mains sur le plexus solaire et on vient ouvrir. Ça fait mal, ça. Ouais. Ah bah, alors, oui, en plus, le tabac arrange pas la douleur là sur le côté. Oui, alors, il faudra que tu m'expliques quelque chose d'ailleurs pour ça. Ouais, que tu m'expliques ce que vous mettez dans vos produits. Hein. Ah oui, c'est vrai que tu avais la patate hier. Ah ben, c'est plus de la patate, hein. Je me suis couchée à 3 heures. Hein. Ouais, ça marche, c'est incroyable. Bah, coucher 3 heures, lever 6 heures d'écart. Hein. J'ai Alors, pas compris, donc... C'est parce que tu as pris la boisson thermo trop tard. La boisson thermogénique, je pense. Ah, mais j'en ai bu toute la journée. Ouais, mais tu as dû arrêter trop tard. Et si je te disais ce que j'ai fait à 22 heures, je crois que c'est peut-être pour ça. Peut-être aussi, ouais. Ok. Donc là, vous avez bien ouvert ici. Maintenant, on va aller faire l'inverse. On garde le pouce au même endroit, ici, là, sur là où c'est douloureux. On prend l'arrière et on ramène devant. D'accord? On prend vraiment l'arrière des côtes et comme si on voulait compresser nos poumons. Vous devez sentir la pression comme si vous vouliez fermer vos côtes. Voilà, c'est pour l'inspiration. Donc ici maintenant, on va aller faire un point d'acupression. Donc vous avez l'extrémité de vos côtes, le plexus. Vous prenez votre pouce et là, à 3 doigts en dessous du plexus, on vient appuyer. Donc moi, je me sers de mon autre poignet pour le faire moi-même, pour avoir plus de force en fait, et appuyer. Et je peux vous assurer qu'ici, là, vous allez appuyer au cœur de votre plexus et donc sur l'évacuation du foie. Et en général, le foie est tellement fragilisé et intoxiqué ou pas super performant parce que c'est l'élément de foie qu'on utilise le plus, que c'est une pression qui est douloureuse. Donc, quand vous avez bien appuyé, vous faites votre respiration à fond, vous gonflez bien le ventre, c'est là que vous sentez la douleur. Et vous creusez. Voilà. Et 3 fois. On va aller faire le point d'acupression qui est là sous l'aisselle. Donc, en fait, vous mettez votre pouce juste dans le creux ici. Si vous avez, c'est un point qui est douloureux. Donc, si vous n'avez pas mal, c'est que vous n'êtes pas au bon endroit. Et avec les doigts, on vient attraper l'omoplate et on appuie fortement là, à cet endroit-là. Ah, ça y est. Ça va vous permettre d'ouvrir vraiment toutes vos bronches, vos poumons. Et donc forcément, on va le faire des deux côtés. C'est un point qui est douloureux pour tout le monde, même quand on est en bonne santé. C'est comme ça qu'on le trouve. Et le troisième point d'acupression de tous les organes vitaux, eh bien, c'est celui-ci. Donc, il y a des femmes sur la pelle, hein, oui.
Donc ici, en fait, pour calculer, vous prenez l'os de votre bassin et avec vos doigts, vous allez arriver juste là au-dessus de l'os du pubis. Et on vient faire une double pression avec les 2 pouces ici. Alors c'est pareil, hein, il est en général assez douloureux quand on appuie bien fortement au bon endroit. Et c'est ce qui va vous permettre de libérer tous vos organes reproducteurs. Donc par exemple, quand on a des soucis liés à la ménopause, ça va aider nos glandes à travailler correctement au niveau de la libération des hormones. C'est aussi ce qui va libérer les hormones de la jeunesse, les hormones de la digestion facile. Vraiment, c'est un point qui vient libérer tout le système hormonal des intestins. Alors, buvez bien surtout. Vous voyez, on a travaillé toute la partie des bronches. Je suis chez ma maman ce week-end. Hier, elle nous a fait. Alors, j'ai pas l'habitude de manger autant de fruits. Et hier midi, on a mangé on pourrait appeler ça une pizza. Pas bien du tout la force. Sauf qu'elle avait fait de la pâte avec du riz, et puis des tomates, etc. dessus. Et le riz, ça agit un peu comme une colle pour moi. Et ben, le fait de nettoyer là, toute la partie des bronches, la gorge qui est, je ne sais pas si on peut dire généreuse, mais non, ça passe pas comme les remontées des boules. Alors, on a fait toute cette partie-là. Donc maintenant, on va aller attaquer les jambes. Donc, on vient mettre une jambe fléchie, mais sur le devant, et on va aller attaquer toute la partie cellulite. Ça vous va? On y va au point. On commence en haut sur la hanche, fessier. On a encore de la cellulite? On a encore de la cellulite encore? Oui, sûrement. Tu sais, je suis une femme. C'est de la graisse hormonale. Donc on y va. On n'a pas peur de faire circuler. Ah, super ça. Bon, faut peut-être pas avoir de sciatique à ce moment-là. Hein. Ah. Non, c'est bon. Et ensuite on tend la jambe et on fait sur le dessus et sur le côté intérieur. Ouh, hein, quand même. Voilà, et on va sentir. On note la cuisse, elle chauffe bien là d'avoir un petit peu martyrisé. On va aller faire bouger notre rotule. Donc on tend la jambe. Il n'y a personne qui a une rotule, une prothèse. Donc on fait tourner la rotule. On la sort de son logement. On la vraiment. Ça permet vraiment d'aller irriguer et mettre les bonnes huiles au niveau des articulations et de vous soulager de vos douleurs de jambes. Ah, et voilà. Voilà. Et plus vous augmentez la circulation ici, de la lymphe et des bonnes huiles, etc., plus vous allez augmenter l'antidouleur, en fait. Vous guérir des maux Emmaüs. Et quand tu as du gras, là, comment tu fais pour l'enlever? Ah ben, c'est ça, c'est que tu ne bois pas assez et que tu t'automates pas assez. Ah, bon, alors on va voir. Tu t'automates plus. Voilà, vous l'avez fait tomber dans tous les sens. On attaque maintenant la partie basse de la jambe, toujours avec les poings, et on descend de chaque côté du soutien. J'ai hâte.
vient faire la partie mollet. Donc, avec le côté de l'index, on vient saucissonner le mollet jusqu'à la cheville. On garde la jambe en l'air. Ici, là, en plein milieu du mollet, ceux qui font le pape au pied le connaissent. Oui. Là, un point d'acupression. Donc, on vient ici avec le pouce. J'ai essayé de vous le faire de l'autre côté, mais je ne sais pas quel est le meilleur côté pour vous. Il fait mal celui-là. On le trouve, en général, il est douloureux aussi. Et hop, on fait vraiment une acupression très forte. Celui-là, il fait vraiment mal. Hein. Ah ouais. J'allais regarder, mais je crois qu'il est lié au foie, celui-là. Je me souviens. Ok, quand on a fini, on tend la jambe gauche, enfin celle que l'on n'utilisait pas. On vient mettre le mollet sur le genou. On attrape avec la main. Vraiment, on couvre les malléoles si on peut, mais en tout cas, on couvre bien la cheville. Avec l'autre main, on vient tourner la cheville à droite et à gauche. Donc, vous faites un mouvement vraiment plus fort que ce que vous faites quand vous vous échauffez. Vraiment, vous allez au maximum de la rotation de la cheville. Et c'est pour ça qu'on doit maintenir au chaud la cheville avec l'autre main. C'est très important. Vous faites dans un sens et dans l'autre. Voilà. On prend le dessous du pied et on vient avec le poing taper du talon jusqu'aux orteils. On attrape les orteils et on les replie le plus possible en mettant nos mains sous ce que j'appelle souvent là, le deuxième cœur, parce que dans les exercices que l'on fait. Donc ici, la pression se fait plus fortement et on essaye de remonter nos orteils. Peut-être qu'il y en a qui arrivent à toucher le dessus du pied, mais vous faites ce que vous pouvez. Après, la souplesse des doigts, c'est particulier à chaque personne. Oui. Voilà, on repose le pied à plat et on va évacuer les toxines de la lymphe. Donc, on vient prendre le doigt sur le coup de pied et on descend jusqu'aux orteils. Voilà. Et on va attaquer l'autre jambe. Allez, prêt pour les coups de poing. Il y a un peu mal de quand même. Hein. Ah oui, là oui. Sur le dessus. Là, on sait que ça va faire du bien. Ouais. Oh, ah, Sur le... On fait bouger notre rotule. Voilà, on attaque le tibia. oh, yeah, yeah, yeah. Le mollet. Oh.
le point de pression. On vient poser la cheville, on encercle bien et on tourne à son maximum. Et dans l'autre sens. On tape sur le dessous. On fléchit les orteils à son maximum. Et on frotte le dessus du cou. Voilà. Alors, on va venir se mettre. On va se relever en fait un peu doucement. Et on va venir finir. Alors, comment je fais pour que vous voyez dans mon entier? Je vais la reculer peut-être. Buvez bien, surtout, alors vous allez voir, vous allez avoir envie de faire pipi après la séance. Oui, ça y est, j'ai Ah oui, je peux confirmer. Ouais. On a travaillé tout le système lymphatique et toute l'évacuation, donc c'est normal, c'est bien, c'est que ça marche, c'est que tu l'as bien fait. Alors, on va d'abord venir frotter les mains les unes contre les autres. De plus en plus fortement. Vous devez sentir que ça chauffe. C'est pour la respiration. Une fois que ça a chauffé, vous avez les mains chaudes, vous partez de l'épaule et vous évacuez. Donc là, on nettoie, on enlève vraiment, on aide le corps à évacuer les toxines de la lymphe, on fait circuler toute la partie lymphatique du corps. Et l'autre main, l'autre bras. Voilà, ici, le haut du corps. Ici, la partie des reins. Donc, on monte le plus haut possible et on élimine. D'abord sur les côtés et après en bas. Faites attention d'avoir une bonne assise, une assise. Que les pieds soient bien ancrés en terre et largeur de bassin. D'accord? Ici, on prend la main droite ou la main gauche, c'est comme vous voulez. Moi, j'aime bien la main droite parce que comme ça, je peux avoir du poids. Et on vient faire une pression sur tout notre ventre en tournant comme ça. Alors, si vous n'avez pas assez de force, vous pouvez prendre l'autre main et appuyer simplement dessus.
On part de chaque côté et là, on descend. Donc, vous passez en fait la solette psoas. Hein. Enfin, le psoas, c'est un muscle, mais pour, comme je vous en parle régulièrement, ça me permet de savoir. Et là, on va faire les jambes. Et Lauriane, tu fais attention par avoir le vertige. Les personnes qui sont aussi sujettes à beaucoup de toxines, faites attention de faire les mouvements lentement si vous n'y arrivez pas. Donc ici, on prend les mains de chaque côté des hanches, on a les jambes bien ancrées et on vient descendre, descendre, descendre. Donc sur les côtés, sur le dessus, sur l'intérieur, côté, dessus, intérieur, côté, dessus, intérieur, côté, dessus, intérieur. Et le dernier, on fléchit les jambes, on baisse le dos droit et la tête penchée, on fait derrière. Et on ne bouge pas de cette position-là. Pensez à respirer. Voilà. Vous mettez les mains sur les genoux, vous tendez les jambes et vous remontez tout doucement vertèbre après vertèbre. Et vous venez vous redresser. C'est normal qu'on soit tout bizarre. Comment? C'est normal qu'on soit tout bizarre. Ah oui, ça oui, c'est normal. Oui, vous allez encore pendant au moins une demi-heure. Hein. On finit avec l'évacuation des toxines dans le cou. Donc là, on ne vient pas frotter, on vient simplement pour une inspiration sur la gauche, souffler au milieu. Sur la droite, souffler au milieu. On fait 3 fois. Je ne vais pas compter, je ne sais même pas si je suis à 3 ou 4. C'est pas grave. Vous partez la tête en arrière sur une inspiration. On souffle en remettant droite. En avant sur une inspiration. On souffle droit. Et voilà. Vous pouvez remuer un petit peu vos bras, etc. Mais là, il faut surtout boire, 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 boire. Merci infiniment. Voilà. J'aimerais que vous buviez plus que d'habitude. Comment tu te sens, Khadija? Ça va, Amir. Ça va, d'accord. Alors, tu vois, ça va te faire beaucoup de bien parce que là, en fait, Sabine, elle nous avait rejoint, c'est cool. Ouais, je voulais pas vous déranger, mais j'ai pris le train entre-temps. D'accord. Et j'étais avec Magali au pape-au-pied. Du coup, on a pu discuter que. Désolée, mais je vous fais des bisous. J'ai suivi à partir de 9h15. 9h. Tu as rejoint et tu as fait un peu quelques exercices. Tu as pu faire quelques massages. Oui, mais j'ai pas fait au niveau du ventre. Ben non. Hein. J'ai senti bouger. Hein. C'est bien. Alors, elle va beaucoup bouger aujourd'hui. Parce qu'en fait, comme tu as nettoyé toute ta lymphe, etc., et que tu as mis beaucoup d'oxygène, et ben elle va vouloir faire pareil. Elle va vouloir faire le ménage. Donc, elle va vraiment s'étirer dans tout son long. Tu vas sentir, ça va te faire des petits poings, des petits pieds. Ah ouais, non, c'est top. Voilà. Et Khadija, tu as éliminé tous les microbes que tu avais qui prenaient soit les bronches, la gorge ou le nez. Tu les as envoyés soit dans l'estomac, soit dans tes poumons. Donc, tu vas, voilà, dans ta lymphe, etc. Donc, tu vas vraiment te sentir beaucoup mieux aujourd'hui. Moi, j'ai du mal à perdre là, les bras là, et le ventre. Franchement, jusqu'à présent. Et au niveau du visage aussi, hein. Franchement, je n'ai pas beaucoup perdu. Hein. Ah, mais ça va venir. Et ça fait pas longtemps que tu fais. Non, ça fait au moins une semaine. Oh, ça va. D'accord. Ça va venir petit à petit. Voilà, c'est ça. Il faut laisser
comme tu as donné du temps à ton corps pour D'accord. s'encrasser et prendre du poids, il faut que tu donnes du temps à ton corps pour faire le chemin inverse. D'accord, d'accord. D'accord. En tout cas, merci beaucoup pour les conseils. Hein. De rien, c'est avec plaisir. Merci beaucoup. Surtout ne pas être pressé. Voilà, D'accord, ouais, surtout ça, la patience. voilà. Et les 90 jours, les 80 premiers 10 jours, être D'accord. patient. Ah ouais, c'est vrai. Merci beaucoup. De rien. De rien. Merci Christine et bonne journée à tout le monde. Merci. Bonne journée à tout le monde. Au revoir. Merci Christine. Merci. Et Lauriane,